Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 22 de la saison 3 de Steven Universe. Brian, je t'en prie. Bonjour, c'est Bérette. Osef et sympa. Bonjour, fanboy omnibulé. Eh ben, ça promet. Bonjour, moi-même. Un épisode d'intro, quoi. Et bonjour à ceux qui seront en différé, donc Xana. Bref, la parole à notre cher Xana. Cliffhanger pour cet épisode, dites-moi. Bon, bref, cet épisode-là, c'est toujours Améthyste qui broie du noir à cause de ce qui s'est passé, le fait qu'elle se sente inférieure à Jasper, toutes ces conneries, qu'elle se sent comme une ratée. Et donc, Steven, pour lui changer les idées, décide de l'emmener voir Péridote et Lapis. Mais bon, je pensais que c'était un peu réglé cette histoire de broyer du noir sur ce qu'elle était vraiment, parce qu'on avait quand même eu le combat, enfin on avait quand même eu l'épisode Steven Amethyst qui était centré là-dessus. Bon, si c'est pas réglé tout de suite, quelque part c'est peut-être pas plus mal. Bon, ouais, ouais, on va dire que ça passe, quoi. Et du coup, Lapis et Péridot montrent un peu tout ce qu'ils ont fait dans la grange, tout ça, ils font de l'art, comme ils disent. Et au bout d'un moment, Améthyste pète un câble en mode je devrais être là à battre Jasper. Je devrais être là, je devrais pas être là alors que Jasper est dehors. Et Péridot et Lapis sont là en mode ah, il faut pas dire Jasper. Ok. Alors moi j'ai juste une question. Est-ce qu'ils étaient déjà au courant que Jasper était sorti? Est-ce que les Crystal Gems leur ont dit? Non, probablement pas. Je pense que oui, mais bon, ça aurait été bien de le montrer quoi. Parce que là ils ont l'air d'être au courant. Parce que quand même, j'espère pour Lapis et Péridot, c'est pas rien quoi. Voilà. Et du coup, pour continuer de remonter un peu le moral d'Améthyste, tout ça, Péridot nous fait une révélation. Comme quoi, si Améthyste vient du Kindergarten Prime sur Terre, Jasper vient du Kindergarten Beta, qui lui aussi est sur Terre. Un Kindergarten un peu qui a été fait un peu à l'arrache, visiblement, de ce qu'on comprend, puisqu'il a été fait pendant la révolte de Rose Quartz. Et donc Péridot est là en mode non mais regardez-moi ce travail bâclé et tout ça. Sauf que parmi tout ce travail bâclé, tous ces trous qui sont pas alignés, qui ont pas la bonne forme, tout ça, il y en a un qui est énorme, qui est celui de Jasper d'ailleurs, qui est d'ailleurs énorme, mais qui est même, je pense, trop gros pour Jasper. Ouais. Pas Non, il m'a forcément. l'air beaucoup trop gros pour Jasper, j'ai du mal à croire que ce trou soit celui de Jasper. Et du coup, ce qui se passe, eh bien, voilà. Et ils trouvent d'autres trous cette fois qui sont récents. Et ils finissent par trouver certains qui sont fermés par des barreaux. Et dans ces barreaux et dans ces trous-là, il y a des gemmes corrompues. Et ils trouvent, en plus de ça, ils trouvent Jasper à la fin. Alors, c'est pas un épisode mauvais, loin de là. Bon, après, niveau timing, il est un peu bizarre parce que Lapis et Péridot ont l'air d'être au courant que Jasper est sorti. Ce qui aurait été bien de montrer le moment où ils l'apprennent. Le trou de Jasper qui est beaucoup trop gros pour elle, je suis désolé. Et le coup de. Ils trouvent. Le coup du. Ils n'ont pas entendu les gemmes gueuler quand elles étaient. Les gemmes enfermées gueuler. Et bien sûr, encore une fois, Garnet, je l'ai pas vu venir. Ah non, ça bien entendu, elle ne verra Ouais, jamais venir. c'est. Non, c'est pas un mauvais épisode, mais. Il souffre des défauts de la série, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ouais, et donc du coup cet épisode se finit pile au moment où il trouve Jasper. Donc prochain épisode. Voilà, bon bah la parole à Conseil. Euh, le début de l'épisode est bien parce que euh, Bah non, justement, c'est l'inverse. on montre un peu que Peridot et Lapis-Lazuli commencent à aimer leur vie sur Terre, surtout Lapis-Lazuli, et c'est cool.
qu'il crée des œuvres d'art. Et la fin se termine sur un cliffhanger intéressant. Mais finesse, le milieu, c'est quand même encore Métis qui fait sa gamine géniarde. Ah non, Et c'est ça pas va. intéressant à voir. J'espère franchement que cet arc sera vite supprimé et qu'on passera enfin à autre chose parce que c'est vraiment pas intéressant. Et comme ça détache sur l'épisode, bah, j'ai envie de lui mettre une vague à cause de ça. Aussi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que le double épisode précédent crée un trou parce qu'on passe à, dans l'épisode précédent, Jasper n'avait rien à faire de. Enfin, Améthyste n'avait rien à faire de Jasper. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai l'impression que les producteurs ont voulu mettre 15 un épisode spécial à un moment et. Bah, c'est peut-être qu'une théorie, hein, ce que je dis, mais voilà. Pas faux, ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait faux. Peut-être que ouais, celui-là, il aurait peut-être dû être. Enfin, Bismuth aurait dû être avant que Jasper ne revienne. C'est vrai que ça aurait pu être plus fluide. Bon, la parole à Kael. Donc, l'épisode 22, mais oui, il nous l'a noté 21. Tut, 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 tut. Oui, le 100e épisode de la série, ça donne ça, et c'est dommage. Cet épisode pourrait être bien s'il n'y avait pas un seul et unique gros défaut, Améthyste. Ah bon? Moi, j'ai pas Parce de que problème. nous retournons à la grange, nous voyons les petites avancées qui ont été faites aussi bien en termes esthétiques que relationnels entre Lapis et Péridote. On a quelque chose d'assez sympa à voir. On a également un aperçu des Mip-Mop, donc de l'art apparemment, mais je préfère Mip-Mop. Donc on a quelque chose d'assez drôle, hein. Enfin, on a des bons gars et tout ça. Enfin, moi honnêtement, notre passage en grange m'a fait plaisir, sauf Améthyste qui fait la gueule, qui n'a qu'une obsession. C'est débile. Non. Et puis on a le passage dans la garderie bêta, qui est pareil. On a une Améthyste qui est pénible, hein. C'est. En vrai, on aurait eu le même épisode sans Améthyste. Moi je l'aurais aimé, hein, mais Améthyste arrive à tout plomber, c'est pénible. Vraiment, je suis pas vraiment excité par cet épisode. Donc voilà. Par contre, ça donne envie de voir un peu la suite, parce que là, il va y avoir un combat, j'espère, Améthyste, c'est sûr et certain pour le prochain épisode. Donc on verra ce qu'il en est, mais bon, c'est comme ça. C'est désespérant. Je peux savoir que c'est votre Et problème sinon, avec. Merde. je donne rien à l'épisode, voilà. Rien ou de vaguelettes. Non, allez, rien. Je peux savoir que c'est votre problème avec Améthyste dans cet épisode, non? Parce que je veux pas être embêtant, mais c'est pour une fois qu'on l'a fait évoluer. Franchement. Je vais la défendre de toute façon tantôt, donc. Je passe au suivant, je sais pas Bah, c'était le le tour prochain, de c'est qui. le fanboy. À toi, Chronos, hein. Bon, bah, alors cet épisode, je l'ai trouvé plutôt cool. Je vais pas grand chose à dire dessus. La meilleure partie de l'épisode, c'est les scènes entre Lapis et Péridot qui sont très fun à voir. Il y a une bonne dynamique entre ces deux-là, faut avouer. Par contre, je ne sais pas trop comment ils ont mis l'aquarium à côté dans la grange. Je sais pas, c'était bizarre. Mais en tout cas, c'était à peu près la meilleure partie de l'épisode. La deuxième partie, elle était moins fun, mais elle se suivait quand même bien. On a donc euh, Steven, Amethyst et Period qui se dirigent dans le Kindergarten Beta, c'est ça. Une version un peu plus avancée du Kindergarten qu'on avait vu avant. Et ils tombent sur plein de jeunes corrompus en cage qui sont tenus par, roulement de tambour, Jasper. Et c'est là que l'épisode se termine sur un cliffhanger. Et bah, pas grand chose à dire, c'était plutôt cool et ça peut promettre beaucoup pour la suite. Par contre, je vois pas ce qu'on reproche à Améthyste là-dedans, elle est telle qu'on l'a vu dans les épisodes qui la précèdent, mais je sais pas vraiment pourquoi la critique de cet épisode, mais mais je crois que dans l'ensemble c'était très cool. Voilà. J'ai été cool. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus.
Ryan. Bon, faudra m'expliquer pourquoi Kael et Conseil ne sont pas fans du comportement d'Améthyste, parce que je suis d'accord avec Conseil sur un point. L'épisode Bismuth, il aurait peut-être dû être un petit peu plus tôt, genre avant le retour de Jasper. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus, ça rendrait le rythme de la série un peu plus fluide, parce que cet épisode aurait Il y aurait pu pas très cette bien pause se passer. améthyste joviale entre les deux, quoi. Mais oui, elle était surtout très méfiante vis-à-vis de Bismuth au début, avant de recevoir son arme. Hein. Et du coup, elle était super enthousiaste après. Mais là n'est pas la question parce que j'ai l'impression, le comportement d'Améthyste, j'ai l'impression qu'il aurait pu très bien, aurait pu très bien se passer après l'épisode avec son combat contre Steven. Ça aurait été beaucoup plus logique. Parce Ouais. que maintenant que elle a fait son combat et qu'elle vaut quand même mieux, elle a quand même en tête cette idée de battre Jasper. Et la première moitié, elle, ça fait d'un côté, ça fait plaisir de revoir Péridot et Lapis bien s'entendre dans leur grange, mais ça n'apporte rien en fait. Sincèrement, ça n'apporte rien. Surtout que j'adore Conseil qui dit que le comportement d'Améthyste est inutile, mais non. Elle a qu'une obsession, c'est Jasper. Elle veut avoir sa revanche contre Jasper. Pour moi, c'était logique. Donc, c'est alors que Péridot, qui a eu vent de l'information, décide de leur montrer qu'il existe un autre Kindergarten sur Terre. Alors ça, c'est un truc que j'ai bien aimé Ah non, parce que on en a c'est vu quand on bien a vu. Attends, on a vu quand on a vu la carte qu'il y en avait plusieurs, hein. Déjà. la carte. Ben, on a vu qu'il y en La avait carte. plusieurs, déjà il y en avait plusieurs, on avait cru comprendre qu'il y en avait plusieurs, et du coup que... D'ailleurs je crois même que Péridot en avait parlé à un moment, ah, regarde, même le tien est bien meilleur que... Celui-là il est bien meilleur que le tien. Ouais. Donc, enfin, ouais, enfin, elle parlait surtout de Kindergarten de Améthyste meilleur que celui de Jasper. Mais justement, je trouvais la deuxième partie plus intéressante que la première parce que on découvre les origines de Jasper, on découvre que les trous étaient un peu c'était complètement bâclé par rapport à celui d'Améthyste. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant, quoi. Pour moi, j'ai trouvé cette deuxième partie beaucoup plus intéressante. Ça promet surtout un, un bon épisode par la suite parce que ça se termine sur un cliffhanger que j'ai bien aimé parce qu'on découvre que sur cet même endroit il y a des créatures qui sont enfermées dans des cages et surtout on voit Jasper à la fin. Ça peut promettre un bon épisode, cependant j'ai des doutes concernant vu les retours d'un certain Xana, j'ai un peu des doutes, mais ce cliffhanger promet. Je m'attends à être déçu par la suite, mais il promet. Donc je mettrai rien à cet épisode. Donc en fait j'ai plus aimé cet épisode que Conseil et Kael en fait. Voilà, je te laisse la parole Seb. Bon bah cet épisode, comment dire, on a une première partie qui est totalement osef. Totalement osef. Parce que bon, d'un coup, en fait, on fait comme si Améthyste... comme si... merde. Comme si... Péridot et Lapis étaient disparus de la circulation, mais non, en fait, elles sont juste à la grange d'à côté, ils n'ont pas de nouvelles, c'est à 500 mètres du temple, juste comme ça. Donc ils n'ont pas vu le Jasper débarquer, ils n'ont pas vu les emmerdes, on n'a jamais vu leur parler, on va jamais les voir, ni rien. Voilà, bon, visiblement, je suis pas d'accord avec Zana sur le point que... Enfin, c'est pas un désaccord, c'est une différente interprétation. Où il dit que techniquement elles sont au courant. Non, je pense plutôt qu'en fait c'est juste que, au vu de la situation, enfin j'ai pas revu le passage, mais j'ai plus l'impression qu'en fait c'est Améthyste qui parle entre guillemets de Jasper parce qu'elle est un peu en rogne, et qu'il y a, dans un premier temps, il y a Péridot qui lui dit non, parle pas Jasper parce que justement, elle a un passif, notre chère Lapis, et elle veut pas entendre parler. Bah, surtout que Lapis elle a vu hein, Jasper hein, dans le dernier épisode on l'avait vu. Oui, elle l'a vu, et voilà, elle l'avait pas vu sur la plage. Ouais. Voilà, enfin bref, il y a ça, voilà, c'est ça, c'est la différente interprétation que j'ai. Mais bon, enfin bref, je suis totalement osef devant toute cette partie, jusqu'au moment où il y a ce qui interprète et qui va les faire aller à l'autre endroit. Bon, on voit que machin, ça a été fait à la va-vite comme quoi, voilà, c'était en pleine guerre bidule, et il y a le trou parfait de machin bidule que je sais pas s'il est trop grand ou trop petit par rapport à Jasper, parce qu'on sait que le Péridot elle est petite par rapport à Jasper, mais elle était déjà plus petite par rapport à elle, mais quand elle était avec ses extensions. Donc je sais pas.
par rapport à l'image qu'on a prise, là, bon, après, les dimensions de cette série, apparemment, sur les cru comprendre, c'est vrai, des personnages, c'est la merde par rapport à la constance là-dessus. Mais bon, enfin bref, il y a bien autre chose qui est de la merde dans cette série, mais bon. J'en sais rien, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Voilà. Pour ça, et pour la... Donc voilà, et on finit sur un cliffhanger. Parce que notre Jasper, elle fait son élevage d'armée dans son kindergarten. Bon, bref, voilà. Cet épisode, première partie Osef, deuxième partie, ok. Voilà, je mettrai rien. Je t'en prie, Brian, conclue. Si vous venez pas de la vidéo de Mayo, je vous invite à la voir. Sinon, au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bye.